Le fait de se poser la question sur l'attractivité, ça prouve déjà un besoin en main-d'œuvre, en emploi de tout type, qui est très important et tel que nous ne l'avons peut-être pas connu depuis l'origine de nos activités d'industrie ferroviaire. L'attractivité, elle se pose aussi par rapport à d'autres filières qui elles-mêmes ont des besoins de main-d'œuvre et présentent peut-être des atouts qui parlent d'une manière plus naturelle ou plus spontanée au public que nous espérons attirer, en tout cas les jeunes talents et les nouvelles compétences. Donc, nos métiers du ferroviaire ne sont pas dénués d'attractivité, au contraire. Si on regarde les centres d'intérêt des nouvelles générations, il y a bien évidemment un parcours de formation. Et quand nous regardons la diversité des métiers du ferroviaire, à la condition d'être un peu plus réunis et soudés, de mettre en commun et de partager nos besoins et nos connaissances, les jeunes seront capables d'identifier dans le ferroviaire une source très intéressante de parcours de formation avec des emplois extrêmement variés. C'est un premier point. Le deuxième point d'attractivité, c'est évidemment dans les sources d'intérêt de ces jeunes générations, à savoir les grandes causes comme la préservation de la planète, l'écologie, et d'avoir en plus d'un métier une cause derrière laquelle pouvoir s'épanouir. Et là encore, le ferroviaire a une très bonne réputation de préserver la planète, on le sait, grâce à sa mobilité décarbonée, mais aussi avec sa manière de voir les relations entre notre mode de mobilité et les besoins naturels de notre planète. Et je dirais que nous devons aller au-delà si nous devons trouver les compétences du futur, déjà dans le public féminin, avec montrer un petit peu mieux que nous le faisons actuellement, l'intérêt d'une féminisation de nos métiers, notamment dans les emplois accessibles, mais de transformer nous-mêmes les métiers pour qu'ils deviennent accessibles avec ce public féminin. L'égalité homme-femme, c'est déjà une réalité dans les métiers du ferroviaire. Il faut que nous accélérions encore cette image. Et le dernier point, peut-être qui vient moins à l'esprit, mais qui est très présent dans nos métiers industriels, c'est l'impact technologique, c'est l'innovation, c'est les métiers du futur, c'est les produits du futur. Et autant l'innovation, on la retrouve naturellement dans l'esprit des jeunes générations quand on parle d'aérospatial, quand on parle d'automobile, quand on parle d'aérien ou de naval, autant c'est à nous, dans le ferroviaire, de montrer que nous n'avons rien à envier à ces filières et que nous aussi, nous nous tournons vers le digital, vers les métiers du futur et qu'ils pourront, là encore, trouver leur épanouissement tout au long de leur carrière. Alors pour l'attractivité, d'ores et déjà, il y a eu quelques initiatives réussies. Il y a eu des stages de seconde qui nous ont permis d'aller montrer une partie de nos métiers. Il y a eu aussi des opérations que nous avons faites conjointement avec l'UTP, avec Futur en Train en particulier, Mon métier d'enfer, qui est un site maintenant qui recueille pas mal de vidéos de métiers et qui a attiré un public jeune et qui a permis de bien montrer l'étendue de nos métiers, notamment pendant la semaine de l'industrie, mais dont l'initiative va certainement se prolonger encore quelques temps. Et nous mettons au point actuellement, grâce à l'EDEC, qui permet de structurer nos actions d'emploi et de formation à la Fédération des industries ferroviaires, une plateforme qui nous permettra également de montrer les vidéos, les métiers, dans un format qu'on espère là aussi attractif et tout à fait audible pour les jeunes générations. Je voudrais déjà remercier Objectif OFP d'avoir invité l'UTPF, l'Union des transports publics et ferroviaires, pour intervenir aujourd'hui dans ce débat sur l'attractivité et la formation, ce qui m'a permis de présenter le projet Transformer, qui est un projet inédit par son ampleur, avec aujourd'hui 28 partenaires autour de la table, des entreprises du transport urbain, du transport interurbain et du transport ferroviaire, voyageurs comme marchandises, qui vont travailler ensemble pendant plus de 3 ans, 40 mois pour être précis, dans le cadre d'un projet cofinancé par l'État, 8 millions d'euros mis sur la table par le gouvernement, un projet de 12 millions d'euros de budget au total. Et pendant plus de 3 ans, les entreprises vont travailler avec les centres de formation, les écoles, les CFA, les lycées pro, les universités, pour vraiment développer tous ensemble une politique de formation de branches, de ces 3 branches, urbain, interurbain, ferroviaire. C'est 90 actions qui vont être mises en place, très concrètes, et qui vont permettre d'attirer plus, pas seulement les jeunes, tout au long de la vie, mais attirer plus de gens vers nos métiers,
pouvoir former plus de gens et former mieux en fonction de l'évolution des besoins en compétences, et puis fidéliser les gens, parce que c'est bien de les attirer dans nos entreprises, mais il faut leur offrir des perspectives pour pouvoir rester dans les entreprises. Et donc on va avoir 90 actions très concrètes qu'on va mettre en place. Et donc je vous invite à suivre de très près le projet Transformer par la suite. Aujourd'hui, la question qui se pose effectivement, c'est comment attirer plus de jeunes vers la filière ferroviaire et vers la filière ferroviaire concernant le fret plus particulièrement. Aujourd'hui, nous avons engagé une démarche sur l'ensemble de la filière, notamment sur l'infrastructure, pour permettre à de nombreux jeunes à venir vers la filière. L'idée étant d'élargir notre vision sur l'ensemble de la filière, notamment sur les conducteurs de train, pour leur permettre d'intégrer la filière plus facilement. Alors les démarches qu'on a engagées au niveau du syndicat des entrepreneurs de travaux de voies ferrées, où là le fret pour nous est plus sur la partie alimenter les chantiers de travaux, nous avons engagé une démarche en nommant des personnes, des correspondants dans les 12 régions où nous avons des correspondants, avec des ambassadeurs qui sont chargés d'aller dans les lycées, d'aller dans les collèges, de porter la bonne parole, on pourrait dire, et de vendre du ferroviaire. Nous nous sommes associés avec la SNCF, avec SNCF Réseau, mais également la RATP, la FIF, le Syntec et également le CERS, de façon à avoir une démarche beaucoup plus large face à ce défi d'attirer le plus grand nombre de jeunes. Récemment, nous avons organisé un webinaire au sein des correspondants d'orientation dans les lycées qui a réuni près de 60 à 70 correspondants d'orientation. C'était, je pense, une vraie réussite pour essayer de bien expliquer nos métiers et d'élargir au maximum donc, cette vision de façon à ce que les jeunes, que ce soit les lycéens, les collégiens ou même les étudiants en faculté, puissent connaître nos métiers et voir l'attractivité, voir l'intérêt qu'il y a à venir dans cette filière ferroviaire qui est une filière décarbonée, qui est une filière d'avenir, qui va permettre à nos jeunes de circuler partout en France et également de conduire ces trains pour alimenter les marchandises, faire que le fret se développe et soit un réel moyen de décarboner à l'intention de l'ensemble de nos usagers. Voilà. La France a besoin aujourd'hui d'accélérer sur le fret, elle a besoin donc de personnel, de nouveaux salariés pour venir dans ce secteur et développer ce transport décarboné qui permettra aux générations futures d'améliorer la vie sur la planète.